la main à Monsieur Deneville, s'il peut se présenter, et ensuite Madame Berthaud. Oui, bonjour à tous, Gérard Deneville, salarié de l'APF à l'IUM de Blanc, de Liévin, responsable logistique technique et donc avec 33 tournées de ramassage scolaire matin et soir sur multiples établissements. Bonjour, moi je suis Caroline Berthaud, je suis conductrice au sein de l'établissement d'IUM des Ventes Billes de Liévin. Parfait, merci. Donc pour rebondir sur l'expérimentation, dans le cadre de l'expérimentation, comme je vous disais, on a travaillé avec deux établissements, donc l'IUM du Vent de Bise et l'IME Synergie 43. Donc, sur ces deux expérimentations, on a eu des familles et des chauffeurs qui ont été volontaires pour participer. Donc, 6 familles et 5 chauffeurs sur un établissement et 2 familles et 2 chauffeurs sur un autre. Et donc, l'idée, comme je vous disais, c'était de tester en conditions réelles cette application mobile, tester nous nos hypothèses et voir voilà, comment ça se passait, comment l'application était prise en main, les éventuellement modifications à faire, améliorations à faire, et s'il y avait des résultats positifs ou des éléments à améliorer par la suite pour l'établissement. Donc, je laisse la main à Monsieur Deneville et Madame Berthaud pour nous expliquer un peu, avant de voir les résultats de l'expérimentation et le pourquoi de la mise en place de l'application mobile, quelles étaient les problématiques organisationnelles présentes dans l'établissement qui vous ont fait participer à cette expérimentation. Nous, donc, en termes d'organisation des transports par rapport à la planification et les temps de transport, on était déjà bien consolidés. On avait quand même une problématique d'interprétation des plans de transport, notamment dans la sous-traitance, jusqu'au chauffeur final, et encore mieux la lisibilité du rendu service final aux jeunes et aux familles. Avec parfois des distorsions, des mauvaises interprétations, et donc problématique aussi d'organisation des horaires, puisque effectivement, les trajets sont donnés, mais il faut tenir compte des absences quotidiennes. Ça remonte forcément par des professionnels périphériques, hein, qui ne sont pas du tout du domaine transport, avec les problèmes de communication, d'interprétation parfois erronée. Et surtout, ce qui était important pour nous, c'est de rendre le service rendu final aux jeunes et aux familles. Voilà. Donc, par rapport à ça, les problématiques étant bien posées, le test pour moi était vraiment pertinent dans ce cadre d'intervention. Pour la partie chauffeur, je laisse Caroline pour la suite. Alors pour moi, en tant que conductrice, la problématique qu'on pouvait recevoir, les parents étaient inquiets de savoir à quelle heure le taxi pouvait arriver le matin, à quelle heure le taxi démarrait de l'établissement, à quelle heure il arrivait le soir au domicile. Et c'est problématique réglée avec cette application. En Donc, fait, on a ce rendu, Ah, on a pardon. rendu limpide, vraiment limpide la transmission instantanée des informations. Et beaucoup moins de stress, puisque les familles aujourd'hui disent on est rassuré de voir le camion arriver. Ça permet de faire. Alors, l'anecdote fait que ça me permet de terminer de repasser une chemise. On sait quand elle arrive. On gagne du temps à la prise en charge instantanée, puisque la personne est préparée en bas de l'immeuble, au niveau de la porte de sortie, au bout du jardin. Voilà, on gagne en sérénité par rapport à cette mise en place. Et Merci. ensuite, ça Oui. continue jusqu'à l'IUM. C'était un peu surprenant, mais c'est de dire oui, mais on est rassuré parce qu'on sait que le camion arrive jusque l'IUM. Et voilà, donc c'est vraiment un point positif. Merci. Pour enchaîner sur l'application, est-ce que Giovanni, tu peux nous présenter rapidement un peu les fonctionnalités de l'application famille et à quoi elle sert? Et du coup, l'application famille, on l'avait imaginée de manière très passive. En fait, aujourd'hui, on ne permet pas pour l'instant aux familles d'envoyer l'information. Dans un premier temps, c'était une application qui permettait surtout de visualiser le planning des trajets qui étaient prévus, d'annuler les trajets pour les familles quand eux, ils ne pouvaient pas. Du coup, on cliquait directement sur l'application, ça annulait directement les trajets. Et donc, on pouvait visualiser l'arrivée de la voiture dès qu'on démarrait la tournée. On a perdu les slides, Thierry, je ne sais pas. Ah, pardon. Et dès qu'on démarrait la tournée,
dès qu'on démarrait la tournée, on pouvait visualiser l'information. Donc, il y avait une mini-voiture qui commençait à parcourir les circuits. 15 minutes avant, on envoyait une notification aux familles pour dire la voiture, il sera là dans 15 minutes. Bon, on calcule que la voiture, il sera là dans 15 minutes. Et après, il y a une visualisation en temps réel de l'arrivée de la voiture. Donc, on peut suivre l'arrivée du chauffeur. Et puis, une fois la voiture il est arrivée, dans l'application chauffeur, on clique sur prise en charge de l'usager et on valide la prise en charge. Donc, c'était assez basique. Aujourd'hui, il est assez basique. Il y a des informations les plus importantes, mais surtout des informations passives et des informations pour les familles. Ok, merci. Tu avais déjà abordé quelques éléments pour l'enjeu de cette expérimentation pour Nomad. Donc, ce que tu disais, c'est pour Nomad, donc première utilisation de l'application famille dans des conditions réelles, essayer de confronter les hypothèses que nous on avait avec la réalité du terrain et améliorer l'application, ce qui a été fait tout au long de l'expérimentation. C'est bien ça. Oui, c'est ça. En fait, comme tout dans les applications, surtout dans l'application chauffeur, on l'avait vécu. Et nous, on fait une proposition, on essaie de construire les établissements, mais il faut attendre vraiment l'utilisation au réel pour voir si les fonctionnalités qu'on avait imaginées, les boutons, la manière comme on a fait le design de l'application, ça marche dans la réalité. Notamment dans l'application mobile chauffeur, on avait vu qu'on n'appréciait pas la partie photo, prendre une photo au compteur kilométrique. Les chauffeurs, ils ne l'aimaient pas beaucoup, par exemple. Donc, on a trouvé un moyen de les calculer et sans utiliser la photo. Les boutons, ils étaient assez petits parfois. Ils ne s'aimaient pas cliquer 2 fois pour valider la prise en charge. Donc, il y a pas mal de petits trucs qu'on n'imagine pas au début et qui, du coup, avec cette expérimentation, on peut vraiment les faire évoluer. C'était la même chose pour l'application Mobile Famille, même si on l'avait lancé déjà en mai de l'année dernière, on ne l'avait jamais testé avec les familles dans un circuit réel. Donc, il y avait pas mal de retours des familles qui nous ont permis d'améliorer cette application. Le fait qu'il soit averti avec une notification de l'arrivée de la voiture, parce qu'avant, il devait se connecter plus ou moins à une heure proche pour regarder si la voiture il était là ou pas. Donc là, il est assez suivi en temps réel, cet avertissement, on va y arriver dans 15 minutes et après, il y a une notification comme quoi l'usager il a été bien déposé dans l'établissement. Les objectifs de l'expérimentation, donc là je repasse la main à Monsieur Demille et Madame Berthaud pour l'établissement, la famille et les chauffeurs. Voilà, quels étaient pour vous, donc même si on a vu un peu les problématiques à la base, l'enjeu de participer à cette expérimentation? L'enjeu, en fait, primordial, c'était donner la lisibilité des événements terrain et qui se traduit aussi une lisibilité au niveau comptabilité, chiffrage et pour les financeurs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est vraiment l'enregistrement de tous les événements, c'est-à-dire il y a une partie, pour bien que vous compreniez, une partie chauffeur ici interne à l'IUM. Donc je rejoins un peu par rapport à la photo, il n'était pas besoin d'avoir une photo avant démarrage puisque nos véhicules étant géolocalisés, ça venait en complément. Mais il y a une partie sous-traitance. Et la partie sous-traitance, pour moi, c'était primordial, puisque vous savez que les familles, alors chacun va connaître les grands-pères, les grands-mères, les familles d'accueil ponctuelles, les vacances des uns des autres, séparation des parents, papa, maman, des adresses différentes, des plannings différentes. Et en fait, en ayant cette lisibilité-là, on s'aperçoit que on a comment dire, un meilleur impact, puisqu'il suffit d'avoir un échange avec les parents et on a vraiment le rendu de la situation, quoi. Donc au niveau établissement, ça s'appelle de la sérénité, de service, pour la direction et aide au pilotage sur les heures réelles de prise en charge et les plans d'action qui sont mis. Exemple, quand il y a un délestage, un changement de chauffeur, ben voilà, tout ça, on va pouvoir l'enregistrer et apporter les plans d'action nécessaires. Concernant la sérénité des conducteurs, ben, je vous laisse Caroline. La sérénité des conducteurs, c'est de rendre au mieux un service aux familles, transporter leurs enfants en toute sécurité, que les familles sachent de quand il est pris à quand il est arrivé à l'IUM. Si on arrive en retard le soir, c'est peut-être pas forcément c'est à cause de ci ou ça, c'est peut-être juste ils voient que c'est au niveau de la circulation. Et ils voient bien la trajectoire du véhicule avec l'application. Donc, c'est devenu vraiment limpide pour les familles. Et
plus compréhensible, le système de transport est mieux compris des familles qui font partie de cette expérimentation. Et donc, bon, on n'a pas malheureusement le discours de Madame Gilbert qui devait être des nôtres, mais objectif aussi pour les familles donc, qui étaient volontaires, c'était de faire partie d'un projet dans lequel ils avaient vraiment quelque chose à dire, des retours qui auraient été attendus et être vraiment partie prenante de l'organisation. Et comme ce que vous disiez, gagner en lisibilité, en transparence sur comment le transport était fait. Et pour augmenter cet effet de transparence, il faut savoir, à titre pratique, on a mis en place dans l'établissement 2 adresses dédiées. Une pour uniquement les chauffeurs, parce que la problématique chauffeur pour la mise au point de nomades était différente, des parents. Et donc moi, ce groupe d'intervenants me permet de passer des informations générales. Attention, il va y avoir tel événement. Attention, il va y avoir tel événement. Et on est vraiment dans la fluidité de communication à l'état pur, quoi. Et une compréhension autre et un rapport complètement différent dans la prise en charge. Donc, pour revenir sur l'expérimentation, donc Monsieur Donneville et Madame Berthaud ont principalement travaillé avec Yamit et Manon qui sont chez Nomade sur voilà, les retours des utilisateurs, l'expérimentation, les améliorations à implémenter. Est-ce que, Giovanni, tu peux nous parler globalement de la méthode du projet, qu'est-ce qui a été fait et sur quel laps de temps? Et donc, du coup, on a commencé l'expérimentation en juin. C'était Jamie et moi au début. L'objectif, c'était la modélisation des circuits de ramassage, c'est-à-dire utiliser l'application web Nomad qui est déjà plus connue. Utiliser cette application pour créer les circuits de ramassage des usagers. Une fois on avait créé les circuits de ramassage des usagers, on est passé à l'établissement, à l'IML Liévin et à Synergie 43. On est passé pour une journée de présentation, une présentation de l'application mobile et chauffeur et la mise en place de cette application mobile chauffeur. Sans l'application mobile chauffeur, on ne peut pas utiliser l'application mobile famille, ils sont interconnectés. Donc, il nous faut les 12 applications. Et du coup, il y a une formation du côté des chauffeurs qui a été effectuée par moi. Et la deuxième, c'était une formation du côté famille, c'était Jamie qui l'a effectuée. On a passé une journée à chaque établissement. Et donc, une fois on a formé les familles et les chauffeurs, on a lancé en septembre, pour la rentrée en septembre-octobre, on a fait le lancement de l'application et après on a fait des feedbacks avec les familles et les chauffeurs. Chaque semaine, il y a Manon qui notait toutes les choses qui allaient, toutes les choses qui n'allaient pas. Et donc, il listait tous les erreurs, toutes les évolutions à faire, tous les changements qu'il fallait faire sur l'application. Et une fois on recevait ces changements, on lançait des opérations de co-construction de l'application, ce qu'on appelle Sprinter. Et pendant 15 jours, on récupérait tous les retours qu'on récupérait les premiers 8 jours, on essayait de les réparer les 8 jours suivants. Donc, on faisait ces sprints de co-construction qui nous a permis de faire un suivi hebdomadaire et une amélioration en continu de l'application qui est allée jusqu'à la semaine dernière et qui c'était la fin de l'expérimentation. Et donc, ce que tu disais, c'est quelles ont été les améliorations qui ont été mises en place dans l'application grâce au retour des utilisateurs? Bon, donc, du coup, l'application aujourd'hui, elle est sur la Play Store. Donc, chaque évolution, on l'a lancée chaque 15 jours. Donc, chaque 15 jours, la famille pouvait faire la mise à jour de l'application dans la Play Store. Et donc, on a déjà stabilisé toutes les fonctionnalités de l'application. Ils sont bien fonctionnés. Ceux qui ne fonctionnaient pas, on a corrigé les bugs. On a mis en place la partie notification de prise en charge et des postes de l'usager. Donc, il y a une notification 15 minutes avant. On sera là dans 15 minutes. Après, un suivi en temps réel, prise en charge de l'usager et après une notification, l'usager il a été bien déposé à l'établissement. Pour les retours, il y a une notification comme quoi la voiture il est partie de l'établissement. On récupère la personne, on dépose la personne et on dépose la personne chez lui. Et après, il y a toute la création des étiquettes, des trajets annulés, absence lors de la prise en charge, annulation prévue, annulation non programmée. Et donc, toutes ces étiquettes ont été créées. Après, il y a un affichage de l'ensemble des trajets de la semaine pour les familles, que ce soit chez la mère, chez les pères. Il y a un joli planning dans l'application. Et du coup, là, on travaille sur de nouvelles améliorations à venir sur l'application. Mais bon, ça sera encore en co-construction avec les établissements.
Pour faire un petit aparté sur le fait que l'application soit disponible sur Google Play Store, aujourd'hui, Nomad ne commercialise toujours pas cette application, vu que c'est dans le cadre de l'expérimentation. Le fait qu'elle soit disponible sur Google Play Store, c'était permettre aux familles de le télécharger facilement. C'est bien ça, Giovanni? Oui, c'est bien ça. En fait, c'est pas qu'il n'est pas commercialisé. Il est déjà avec les clients qu'on travaille aujourd'hui et il est dispo. Tous les clients avec lesquels on travaille aujourd'hui, il est dispo de manière gratuite parce que c'était juste la 12e version de l'application. Donc, pour l'instant, tous les établissements qui utilisent aujourd'hui les web services ont la capacité d'utiliser l'application mobile pour les chauffeurs et pour les familles. Et je pense que ça va continuer comme ça jusqu'à la rentrée en septembre parce qu'on va encore beaucoup faire évoluer l'application. C'est l'engagement qu'on a pris avec l'APF et la Croix-Rouge et les établissements avec lesquels on travaille aujourd'hui. On va les faire évoluer au maximum jusqu'à septembre. Donc, on va continuer à les faire évoluer et on espère que tant l'application chauffeur comme l'application famille soient parfaitement synchronisées pour la rentrée en septembre. OK. Hop. Donc, on a vu tous les objectifs, enfin les problématiques à la base du côté des établissements, des chauffeurs et des familles, les enjeux de l'expérimentation pour tout le monde, également pour Nomad. Je repasse la main à Monsieur Deneville et Madame Berthaud qui, même s'ils ont parlé de certains éléments au préalable, nous parlaient un peu de voilà les résultats, le bilan de cette expérimentation, quels ont été les points positifs, les améliorations, la valeur ajoutée du côté des utilisateurs, que ce soit de l'établissement, comme je disais, du transporteur et des familles, même si on n'a pas le discours de Madame Guilbert, je sais que vous avez eu pas mal d'éléments et de témoignages qui sont remontés justement par rapport aux avantages de l'application famille. En fait, oui, pour le résumer, les points suivants étaient de savoir la présence au niveau des conducteurs, parce que effectivement, être embêté la nuit par SMS, ne vient pas, vient, donc ça permet de recaler les prises en charge du matin. Et aussi une limpidité d'information, parce qu'entre quelqu'un qui ne vient pas alors qu'on était devant la maison et au lieu de sortir, voilà, il y a vraiment une fluidité, cette transparence apporte un plan d'action immédiat au niveau des parents. Un renfort du positionnement aussi d'établissement, puisqu'on est fiabilisé au niveau des informations. La diminution des temps d'embarquement, effectivement, ça on en avait évoqué, c'est des minutes, hein, mais on n'attend pas 5-10 minutes parce que les parents n'étaient pas prêts. Là, c'est vraiment la synchronisation. Donc, je tends à voir qu'on pourra gagner 5-6 minutes de sérénité chaque matin en plus de ce qu'on a actuellement. Donc, parfois augmenter 1 ou 2 jeunes sur la trajet, c'est à étudier. Meilleure lisibilité des événements, et là, c'est vraiment un des maîtres mots. L'application des familles dans le transport, on est vraiment sur une perception de culture du transport et la prise en compte des handicaps, c'est-à-dire des familles qui, effectivement, doivent préparer des personnes en fauteuil, on en tient compte aussi. Les personnes avec des TSA, donc forcément, on va en tenir compte aussi. On va pouvoir vraiment faire du sur-mesure dans du transport semi-collectif. Donc, c'est quand même des notions à prendre en compte dans le service. Fluidifier le transport, que ce soit pour les chauffeurs et les familles, on gagne en confort, effectivement en sérénité et vraiment en limpidité d'information. Les canaux étant la mise en place, et oui, l'horloge, je tiens à féliciter aussi la réactivité de l'équipe Nomad. Et vraiment très, très réactive et très constructive. Merci, Général. Et ce que vous me disiez aussi, c'est que le fait que les familles participent à cette expérimentation-là, vous avez pu mettre en place des réunions où, dans une salle, les chauffeurs, l'établissement et les familles se sont réunis pour discuter de l'organisation du transport. Et ce que vous me disiez également, c'est que ça a permis aux familles de se rendre compte à quel point la tâche de l'organisation n'était pas si simple que ça, malgré le retour parfois qu'ils font, et que après, ils ont pu échanger avec les autres familles et que globalement, les familles des usagers sont peut-être un peu moins, exigeantes avec vous. Oui, vindicative. Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience. C'était une première, on avait des réunions d'assemblée générale où tout le monde venait pour prendre les services les uns les autres. Là, la proximité physique et effectivement le fait que commence à développer la partie transport en direct avec les parents, ils prennent conscience que c'est 120 jeunes en situation de handicap sur multidépose et qu'on tient compte de multi-contraintes qui nous sont imposées légitimement de par les handicaps, des contraintes de situation familiale.
des temps de transport, des temps de dépose. Enfin, voilà, quand on commence à mettre tout ça sur la table, effectivement, ça permet de séréniser les propos et puis d'avoir une autre lisibilité, quoi. Et ça permet, moi, actuellement, de pouvoir développer un service transport plus serein, et notamment pour la rentrée prochaine, quoi. Et ça explique aussi les changements de conducteurs, parce que les personnes sont peut-être dans le sur-mesure trop habituées à cette notion d'avoir un chauffeur attitré. Non, là, on est vraiment dans une continuité de service et de passage d'informations. C'est vraiment des propos qui sont en train de rentrer rapidement dans les informations. Et au niveau de la direction, il suffit de tirer un rapport et on a les heures de prise en charge qui sont effectives et factuelles et non plus d'interprétation des uns et des autres. Donc, je pense que je partage le quotidien de bon nombre de personnes ici présentes. Et voilà, je ne sais pas, toi, Caroline, ce que tu peux Ouais, rajouter. tout a été dit par Monsieur Deneville, hein. Les familles ont vraiment réalisé ce qu'est le transport, et pas de se demander, bah tiens, il pourrait me le prendre 5 minutes plus tard alors que il vient me le chercher à telle heure. Mais non, c'est un transport, c'est pas seulement le chauffeur, le camion qui vient au domicile, c'est tout un travail en amont qui a été réalisé pour étudier à ce que le transport soit optimisé pour que l'enfant passe aussi le moins de temps dans le transport et pas aller chercher quelqu'un à un point A à un point B avec des opposés énormes. Les familles réalisent en fait et ça c'est vraiment le top du top. Parfait. Est-ce que Giovanni, tu as des choses à compléter sur les retours utilisateurs? Non, non, bon, Gérard, je pense que Gérard a tout dit, c'est bon pour moi. Eh beh, écoutez, je pense qu'on est déjà, on a déjà fait le tour, de la présentation. Donc, là, on est sur une partie de questions-réponses. Donc c'est vrai qu'on a vu principalement sur l'expérimentation et donc sur l'application famille, un petit peu l'application chauffeur. Donc là, l'idée, c'est d'échanger éventuellement sur ces 2 applications-là, sur les problématiques du côté de l'établissement ou sur l'implémentation. Pas tellement échanger sur le logiciel, étant donné que la création de tournée n'était pas le cœur du sujet. Donc voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Ce que je vous propose, c'est, comme je vous disais en début de webinaire, de soit écrire dans le chat, soit de vous enlever enfin, d'activer votre micro et de poser votre question à l'oral. Il y a Madame Schoenberg qui a levé la main aussi, Thierry. Eh ben, je vous en prie, Madame Chaubert, allez-y. Oui, merci. Donc, de fait, là, vous parlez de l'expérimentation avec des chauffeurs salariés de l'établissement. Est-ce que vous utilisez aussi des entreprises extérieures et est-ce que les chauffeurs des entreprises extérieures l'utilisent? Alors aujourd'hui, de par le test qui a été fait sur l'IUM de Liévin, effectivement, j'ai 3 à 4 tournées en intramuros. Tout le restant, que ce soit sur les déposes collèges, lycées, autres établissements, on est sur une partie sous-traitance. Aujourd'hui, dans le plan de développement qui est mis en place, on privilégié la partie ergonomie ici en interne, que je puisse vraiment appréhender l'arborescence des conséquences, des périmètres d'intervention. Il était, enfin, dans les objectifs en accord avec ma direction, il est évident pour moi que cette notion-là va être intégrée à la sous-traitance. C'est puisque étant financeur d'un service auprès d'un prestataire extérieur au niveau commercial, on est quand même en droit d'avoir un rendu service en situation réelle. Donc pour D'accord. moi, ça, c'est impératif. Par contre, effectivement, l'application va nécessiter une petite adaptation. Donc on va procéder à des tests, là, ici, début mars, avec la sous-traitance, puisque, en fait, c'est quoi? On veut juste avoir le premier pris en charge vers l'établissement, la limpidité des informations, ce qui est quand même un minimum de rendu service au vu des budgets qui sont quand même développés, puisqu'on est sur des variations de budget qui sont à plusieurs centaines de milliers d'euros, notamment mensuels. Donc 33 tournées, effectivement, je pense qu'on peut être en droit d'exiger ce retour de service. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être? Je regarde.
Bonjour. Moi, je voudrais demander une chose. Alors, j'ai compris qu'on n'allait pas dans le fonctionnement du logiciel. J'ai quand même une question par rapport au fait qu'on enregistre chaque course au départ et puis à l'arrivée. Cette comptabilité-là, on peut la retrouver après, par exemple, pour croiser avec la facturation, choses comme ça? Oui, oui. En fait, une fois la tournée, une fois la tournée ont été modélisées par les web services, tous les web services, toutes ces tournées modélisées, ils vont passer sur une plateforme qui s'appelle Temps réel. C'est une plateforme qui est dans les onglets de Nomad ou non à droite. Et dans ces plateformes temps réel, ça fonctionne du moment que les chauffeurs ils cliquent sur démarrer le circuit dans l'application. Donc, une fois les chauffeurs ils cliquent sur démarrer le circuit, la tournée il se lance et nous on garde un historique par rapport au temps de la tournée et le kilométrage de la tournée. Et je me permets d'ajouter qu'en fait, ça fait partie aussi des points que je n'ai pas abordés, mais dans la partie analytique, pour moi, là, c'est un gros enjeu au niveau interne, c'est-à-dire sur la traçabilité des temps, des mi-temps, des temps complets, des hospitalisations, et puis surtout dans le prochain appel d'offres transport, on va demander dans le nouveau cahier des charges un retour facturation beaucoup plus rapide qu'à des fois sur des temps administratifs. On va vraiment tendre vers un service en temps réel, dans le cadre en plus des CGM, puisqu'on va passer sous CGM, il y aura vraiment quelque chose, un enjeu gagnant à tous les niveaux, quoi. Je peux poser une autre question? Oui. Oui, allez-y. Alors, c'est pareil, vous avez évoqué la question des plannings d'alternance pour quand des enfants vont chez le papa ou chez la maman selon les semaines et qu'il y avait une gestion de ces plannings-là. Alors, sans aller dans le détail de l'application, j'ai toujours bien compris, mais c'est quoi le fonctionnement? C'est les familles qui nous donnent un planning? Comment ça fonctionne? Alors C'est moi, quoi l'idée, quoi? au niveau interne, au niveau de l'établissement, il faut savoir que dès qu'il y a une demande d'un parent, je demande une information écrite au niveau transformation des plannings pour une question de lisibilité, forcément, dans ce cadre-là. Il s'avère que sur le site de Liévin, on a par exemple une personne qui a 5 points de dépose. Donc, vous comprenez qu'en fonction de l'interprétation des temps des uns et des autres, il suffit on a un engagement qui est de tendre vers moins d'1 heure de prise en charge. Il suffit que dans une situation sociale, par exemple, de ce cas-là, le 5e point de dépose, vous savez, est à un quart d'heure, 20 minutes, mais en pleine ville, donc en plein bouchon. Donc, il va y avoir une perturbation, un parasitage des retards, des événements, voilà. Et après, on a le retour des cadres éducatifs ou divers membres de la direction qui disent: t'as vu, on redépose trop tard. Aujourd'hui, avec cette traçabilité-là, il suffit de mettre ça sous le nez des personnes qui sont concernées et on comprend qu'il y a vraiment une multi-dépose. Ce n'est pas simplement une adresse administrative, vous savez, qu'on met dans un formulaire, mais là, dans cette mise en place vraiment sur mesure en faisant du semi-collectif, on a vraiment ce positionnement-là. On était déjà en mesure de faire aussi du transport unique avec du médical, avec une préconisation très restreinte des contraintes médicales. Là, on va vraiment, c'est la validation informatique de nos savoir-faire ici en interne. Ok. Est-ce que Giovanni, tu veux compléter peut-être? Tu voulais intervenir aussi. Non, de manière pratique dans l'application, on a la possibilité de créer plusieurs demandes de transport. Donc, ils vont se filtrer directement dans l'application. Si on récupère lundi, mercredi et vendredi une personne chez la mère et mardi et jeudi chez le père, dans l'application, comment ça sera interprété, c'est que quand on clique sur lundi, lui, il va filtrer sur toutes les personnes qui ont une demande de transport lundi. On clique sur mardi, on filtre sur toutes les personnes qui ont une demande de transport mardi avec la localisation que la personne a déclarée. Donc, aujourd'hui, oui, on a la possibilité de prendre en compte plusieurs demandes de transport avec plusieurs points de prise en charge. Et je me permets d'ajouter un point, notamment dans la semaine aussi, puisque dans notre établissement, on a le lundi, mardi, le jeudi et le vendredi où on est ouvert, mais aussi le mercredi, mais il n'y a pas d'école scolaire, enfin de journée scolaire. Et donc, on a une baisse d'activité de par la fatigabilité. Ça permet de mieux appréhender tous ces événements-là. Ça permet aussi, nous, au niveau social, ce qu'on le faisait indirectement, mais d'avoir des jeunes qui ne sont pas transportés, qui sont un peu en sortie des radars aussi. Ça permet de dire, tiens, au bout d'une semaine, on n'a pas de nouvelles, donc de tirer le signal d'alarme pour une condition sociale,
bien particulière, un isolement, voilà, une mise en place d'un transport spécifique. Ça permet de faire un zoom vraiment à chaque situation et d'adapter les possibilités, quoi. Monsieur Chavy, vous avez une question? Oui, bonjour à tous. Vous avez évoqué tout à l'heure que les chauffeurs n'ont pas voulu prendre en photo les compteurs kilométriques. J'imagine effectivement que la question du contrôle est évoquée. Comment avez-vous procédé pour les convaincre que ça rentrait quand même dans les missions du chauffeur et que l'intérêt était à la fois pour les familles, mais aussi pour leur intérêt et par extension aux établissements? Ouais, pour nous, Alors, c'était juste si de je peux me manière permettre, technique et après, voilà, vas-y. de manière technique, en fait, dans l'application, c'était un peu fastidieux et on comprend que pour les chauffeurs, c'était un peu fastidieux de prendre une photo au compteur kilométrique. On avait mis en place une espèce d'intelligence artificielle qui interprétait la photo et qui mettait les vrais kilométrages. Les chauffeurs, bah, ils n'aimaient pas le fait de prendre cette photo au début, prendre cette photo à la fin, sachant qu'il y a d'autres moyens techniques de le faire, soit connecter un boîtier GPS. Et la deuxième manière technique qu'on a choisie finalement, on s'est dit, OK, on enlève la photo. Deuxième manière technique, c'est on va augmenter la fréquence du capteur du téléphone. Par contre, on a une problématique au niveau des sons blanches. Où il n'y a pas beaucoup de réseaux, on peut perdre pendant 3 minutes, 4 minutes les réseaux et du coup, on va perdre des kilométrage qui a été parcouru. Donc, c'est une espèce d'estimation qu'aujourd'hui on met en place. C'est beaucoup plus rapide, mais on est sur un plus ou moins 3 km qu'on peut perdre par rapport à la tournée réelle. En complément, si vous voulez, par rapport à ce choix-là, c'était dans. Alors, c'est lié à deux faits que les chauffeurs, conducteurs, ils sont 2 ou 3. Donc, moi, j'ai la géolocalisation en direct par rapport à ça. Moi, l'objectif final, c'était de dire le matin, il y a bien une validation de prise en charge. Il faut savoir que les tournées, donc, de manière, entre guillemets, administratives, sont faites par Google Maps et une bonne connaissance du terrain permet déjà d'affiner l'ensemble. Moi, ça me permettra de faire un double calque de l'un par rapport à l'autre. Par contre, cette option-là n'est pas à exclure dans le sens où pour la sous-traitance, on sait exactement combien de kilométrage ils font et ça correspond au calque prévisionnel qui a été étudié dans le sens de priorité des contraintes des uns et des autres au niveau des contraintes de temps, notamment au niveau des parents qui sont des fois, dans le cas du travail, demandent dire il faut être pris à telle heure, dans la mesure du possible, bien entendu. C'est tout un ensemble de facteurs, d'événements, mais qui, pour moi, me sérénisent de par le partage complet. Et ce n'est pas un langage abstrait de parler exploitation, transport, et avec un point d'équilibre de déficience. Merci pour vos réponses. Est-ce que certains d'entre vous ont encore des questions? N'hésitez pas, il nous reste un peu de temps. Ah, Monsieur Morin, je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour. Ma question, en fait, c'est par rapport à l'équipement du personnel, en fait, en termes de téléphone portable et de mobile, au final, parce que les gens, là, le font sur leur propre téléphone personnel ou ils sont tous équipés de téléphones Alors, nous, en interne, on a les chauffeurs qui ont un téléphone pro. D'accord. Voilà, donc il faut une carte data et c'est parti, quoi. Et en fait, pour les téléphones, il suffit. Aujourd'hui, il y a des téléphones qui fonctionnent très bien avec l'application. Il n'y a pas de spécifications assez fortes dans le téléphone. Nous, on fonctionne avec des téléphones de 1200 € en Android avec une connexion Internet et ça marche bien. Après, c'était juste une question du coup au niveau juridique, comme la géolocalisation d'ailleurs, où on doit informer aussi les salariés qui sont géolocalisés, etc. Quand ils utilisent cette application, du coup, ils sont surveillés, pour être concret. Donc, il faut leur autorisation au niveau de la RGPD, etc. Il y a des démarches particulières à faire?
Nous, dans le cadre des véhicules et de l'appel d'offres et des cahiers des charges, de toute façon, c'était déjà demandé d'avoir la géolocalisation. Donc, c'est qu'un complément administratif par rapport à ça. Mais effectivement, il y a une démarche CNIL à faire. En fait, Oui. il y a une démarche au niveau des familles et il y a une démarche au niveau du chauffeur. Donc, au niveau des chauffeurs, il y a juste une charte déclarative. Juridiquement, on a le droit de suivre la voiture dans le cas de son travail. Donc, au-delà de son travail, on ne va pas le suivre, mais du moment que les chauffeurs cliquent sur démarrer le circuit jusqu'au moment que le chauffeur clique sur le circuit a été terminé, on a complètement le droit de le faire. Et après, au niveau de famille, on n'est pas en train de suivre l'usager, ce n'est pas eux qui partagent l'information, on est en train de suivre la voiture dans laquelle l'usager il est. Donc, du coup, c'est juste une démarche déclarative aussi. Ok. Oui, je voudrais vous demander, vous avez dit qu'il y avait un système possible pour les familles ou l'établissement d'annuler directement un transport. Est-ce qu'il y a des confirmations en retour pour valider? Est-ce que n'importe qui annule et puis ça y est, c'est entré, ou est-ce qu'il faut valider quelque chose en retour? J'imagine, par exemple, 5 minutes avant le départ des taxis, une famille qui dit bah, plus de transport ce soir ou changement de direction, changement de dépôt, par exemple, lieu de dépôt. Ça peut être compliqué ce genre de situation, non? Vous n'avez pas été confronté à ça? Alors, justement, ça fait partie de l'application. Moi, je parlais en évaluation des risques parce que je connais très bien les problèmes informatiques et l'application de ce type d'événement. Déjà, si on arrive, enfin, on est arrivé à une évaluation des événements à 97%. Il est évident que le changement au soir d'un changement impromptu à un événement, il y en a un par trimestre, voire par semestre. Pour information, la traçabilité qu'aura le chauffeur, de dire je dois le déposer, ça se fait de façon par SMS de manière informelle et je donne mon accord en retour immédiat par rapport à ça. Dans tous les cas, tout ça c'était déjà calé administrativement avant et procédurièrement, on va dire que c'est déjà calé. Donc pour moi, l'informatique et l'application vient juste confirmer que c'est bien été déposé à l'adresse demandée. Tout se fait par SMS dans ces cas-là, puisque c'est des procédures exceptionnelles. Effectivement, on ne va pas rentrer l'adresse pour autoriser le conducteur. Par contre, c'est cette traçabilité-là qui apporte vraiment la valeur ajoutée du système, quoi. Et si l'enfant ne reprend pas le transport le soir, dans l'expérimentation, les parents nous le disent verbalement quand on va chercher l'enfant le matin, mais ils ont la possibilité d'annuler le transport pour le soir via l'application. Et ensuite, avec un double calque aussi, par exemple, une journée ou deux, on peut annuler. Au bout de 3, on commence à passer par l'établissement. Donc ça, c'est du paramétrage, parce qu'au bout de 5, on peut se dire, tiens, c'est de l'absence pour maladie, pour problème social ou autre. C'est bien d'avoir une traçabilité interne. Il faut dissocier la partie fonctionnement établissement et la partie exploitation sur le terrain. Voilà, c'est pour ça que je revenais tout à l'heure en disant, au bout d'une semaine, s'il n'y a pas de prise en charge, là, je commence à alerter les services concernés, les collègues, en disant une problématique. Voilà, comme vous le savez pour moi, comme le chauffeur, en fait, on a oublié d'en parler, mais le chauffeur, pour moi, c'est un focalisateur et un bon transmetteur d'informations. Donc, si tout se passe bien pendant un an, au bout d'un an et demi, il peut y avoir un événement. Voilà, un problème de séparation, perte d'un décès, un grand-parent, et que le premier interlocuteur qu'on va prendre et le premier contact au niveau des établissements, c'est le conducteur. Et là, on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a un petit témoin orange qui s'allume. Donc, c'est bien d'aller en renfort au niveau des conducteurs et de dire que ce soit en sous-traitance, que ce soit en interne, et de faire une petite analyse. Et puis, on s'aperçoit que finalement, la problématique que le chauffeur est peut-être victime indirectement sur des énervements, des prises de contact, fait plutôt écho à une situation sociale des parents qui ont quelques échanges un peu vindicatifs à l'intérieur ou des situations vraiment atypiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important.